Yo, salut ma Rachel, très content de te retrouver en ce jeudi 27 mars pour lancer enfin les formats consacrés au tournoi Destination Féminin. Et donc on commence fort logiquement si on se réfère au fait que ici vous êtes sur la chaîne de Georgie d'Internet. On commence avec un épisode de 36-15 Home Nation consacré aux Galloises. Les Galloises, on les avait laissées à la dernière place du tournoi 2024 et il s'est passé plein de trucs. 2 août 2024, les joueuses ont reçu un mail, une notif, un coup de fil, je sais pas trop. La Wesh Rugby Union leur a dit, fort maladroitement, fort méchamment, écoutez, ceci est votre contrat, vous avez 3 heures pour le signer. Voilà, si vous signez pas, les matchs qui sont programmés contre la Nouvelle-Zélande, l'Écosse et l'Australie vont partir à la poubelle. Vos chances d'aller au WXV2 en Afrique du Sud aussi. Alors voilà, les filles, s'il vous plaît, soyez sympas, signez, souriez pour la photo et voilà. C'est une façon de mener les négociations qui est, on va dire, pas très démocratique et qui a été perçue de façon très violente par les joueuses. Donc bon, bah, contrainte et forcée, hein. Le rêve des Galloises, c'est quand même de jouer au rugby au plus haut niveau, de représenter ce pays dont elles sont si fières. Donc elles ont signé à contre-cœur, tout ça. Bon, il y a une commission d'enquête qui a été montée, il y a une revue indépendante qui a été faite et la Wesh Rugby Union, hein, comme d'hab, a présenté des excuses. Et donc là, on a eu Anna Jones qui s'est pointée en conférence de presse et qui a dit bah ouais, c'était un moment très dur. J'ai songé à quitter ma carrière internationale, à me consacrer uniquement au rugby de club où elle est très heureuse, on y reviendra. Et voilà, mais voilà, c'est les capitaines galloises, ça a toujours été ça. On leur fait des putains de crasses. On leur présente des excuses et puis voilà, elles viennent et avec ce qu'elles ont sur le cœur, c'est-à-dire la passion, ce qu'elles ont dans les tripes, jouer un rugby de haut niveau et très souvent plaisant à regarder, et ben, elles sont reparties au combat et on espère que leur fédération, pour la énième fois, tirera les leçons de cet échec. Belinda Moore a été nommée à la tête du rugby féminin, ça s'appelle son poste, je crois que c'est Head of Women's Rugby, donc vraiment sur un truc pour développer la pyramide de développement du rugby des filles au Pays de Galles. On leur souhaite, les franchises au Celtic Challenge ont été plutôt pas mal, voilà. Le Guala Lightning a été dans la course au titre jusqu'à peu près la 8e journée, une défaite à Édimbourg. Donc voilà, il y a de belles choses. Et puis surtout, il y a un nouveau coach, Sean Lynn. Alors lui, il faut qu'on vous en parle. Il est gallois. Et en fait, il était coach d'Anna Jones déjà dans le championnat anglais, Gloucester Hartbury. Gloucester Hartbury, triple champion d'Angleterre en titre, là, le dernier conquis tout récemment, là, le 16 mars dernier. Donc lui, il était à la tête de ce truc-là. Les joueuses le louent pour son côté très familial et pour ses excellentes qualités de coach. Le palmarès est là pour en attester. Donc voilà, c'est lui qui est le nouvel entraîneur du 15 de Galles. Il y a beaucoup de filles galloises, on l'a évoqué l'an dernier, qui sont dans le championnat anglais, qui font partie des top teams du championnat anglais. Je pense notamment au Bristol Bears. Donc Bristol, c'est tout près de la frontière anglo-galloise, du côté anglais, et Gloucester Hartbury. Donc en fait, quand on nous disait que les filles manquaient d'expérience au plus haut niveau, on avait envie de dire attendez, vous avez beaucoup de représentantes dans les clubs dans les clubs qui sont régulièrement en demi-finale du championnat le plus pro de la terre. Allez pas nous raconter ces saucisses là, quoi. Donc là voilà, le coach maintenant, c'est un des gars qui a gagné 3 fois le championnat le plus pro de la terre. Donc super intéressant. Première conférence de presse, écoutez, ici ce sera une famille où il y a du care et du challenge. Désolé, le soleil là, il est en train de passer à travers les branches. J'espère que la qualité vidéo sera pas mal, mais en fait non, ça va. Voilà, bon, on s'excuse, c'est pas grave. Donc lui, il arrive et dit ici, c'est une famille, il y aura du care, il y aura du challenge et on va faire des grandes choses. Donc en avant, c'est parti, tout le Pays de Galles est de nouveau sur les rails. Il faut quand même qu'on vous parle de ce qui s'est passé en 2024. Donc il y a eu cette histoire de contrat. Bon, la plupart des filles ont re-signé. Et il y a eu toute une série de matchs. Et le match contre la Nouvelle-Zélande, je m'en souviens pas. Je ne l'ai pas vu, je sais pas. Il est passé sous les radars, ça devait tomber pendant les élections.
ou juste après, ou pendant qu'on était en vacances, je sais pas. Ensuite, elles sont allées en Écosse, les Écossaises leur en ont passé 30, et ensuite, Galles-Australie. Et ça, c'était un grand moment, elles gagnent, et là, voilà, oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas battu les Australiennes, bam bam bam, c'est la preuve qu'on est de retour dans le game. Vous avez vu, en juin on a battu les Espagnols, on est qualifié à la Coupe du Monde, 2e division mondiale, c'est le retour du poireau sur la scène internationale. Super. Le WXV2 commence, match d'ouverture contre les Australiennes, et là, les Australiennes, qui étaient en train de se restructurer, qui avaient pris 3 défaites lors du Pacific Force Championship, qui avaient pris des défaites en amical en Galles et en Irlande, se pointent au cap et oblitèrent les Galloises. Le score 34-5 à peu près. Là, on n'a pas fait de fiche, mais vraiment, on avait les Galloises qui étaient là. Regardez, on existe, on vous prouve. Les Wallaroos ont dit bah oui, c'est bien, continuez à faire les prouveuses. Nous, on vous dégomme. Et très belle histoire australienne, puisque les Australiennes, en fait, elles ont gagné que 3 matchs en 2024. Et donc, elles sont championnes de 2e division mondiale, puisqu'elles ont gagné les 3 matchs de la 2e division mondiale. Ensuite, contre les Springbok Women et contre les Écossaises. Fin de la parenthèse australienne. Donc, voilà, les Galloises, retour sur terre, brutal au cap. Ensuite, un match. Le premier match d'octobre, la 2e journée du WXV2. Galles-Italie. Une purge. Oh, un match, énormément de fautes de main, de pénalités, de conquêtes qui bégayent. 8-5 pour les Italiennes. Donc voilà, les Galloises, on est de retour dans le game. Écoute, ouais, tu perds 5-8, ça va. Après, pour la beauté du geste, elles ont gagné contre les Sakura japonaises pour clore leur tournoi sur une victoire. Voilà, le score est pas foufou, pareil, on l'a pas noté. Voilà, les Sakura qui ont montré de belles choses sur ce tournoi, mais les Galloises qui étaient au-dessus, qui étaient au-dessus sur le papier et qui ont confirmé leur domination dans les faits. Donc voilà, là, sportivement, on en est là pour les Galloises. Et donc, elles attaquaient le tournoi en Écosse, à Édimbourg, avec en ligne de mire le fait de retrouver les Écossaises à Manchester lors de l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc, ouverture du tournoi à destination, c'est contre l'Écosse. Ouverture de la Coupe du Monde, c'est contre l'Écosse. Donc forcément, on pense à ce match-là. Après, attention, on n'est pas au même moment de la saison. Là, c'était la fin de saison des clubs. On enchaîne sur une compétition internationale. La Coupe du Monde, il y aura toute une préparation avant, etc. Et en termes de conditions climatiques, je ne pense pas que ce sera la même chose. Même si des orages, du déluge, ça peut arriver. Ça peut arriver vers la fin août, début septembre, surtout dans un climat océanique. Mais là, le match, il sera le 20 août. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas regarder ce match comme si c'était la Coupe du Monde. Et là, on a vu la famille avec du care et du challenge. On a vu des avants fracassants de balles en main, des 3/4 qui proposent énormément de courses. Et très rapidement, les Gallois se détachent en tête au score, mènent 7-0. Et ça a un peu énervé les Écossaises. Les Écossaises ont vraiment très bien géré, très bien occupé au pied avec Helen Nelson. Elles ont réussi à marquer plein d'essais. En fait, elles ont marqué 5 essais aux Galloises, les Écossaises. Malheureusement, il y en a 2 qui ont été fort justement refusés. Donc les Écossaises arrivent à égaliser. Elles arrivent à passer devant grâce à une pénalité d'Helen Nelson. Et puis là, à la mi-temps, le déluge s'abat. C'est là que ça devient... On est vraiment rentré dans un match fait pour le jeu frontal, pour les coups de pied d'occupation et le combat d'avant. C'est-à-dire la matrice du jeu gallois depuis 3 saisons et demie. Donc, deuxième mi-temps, on était censé voir ce qu'on allait voir. Et ce qu'on a vu, c'est que les Écossaises, malgré, il y a eu des fautes de main, il y a eu des pénalités concédées, il y a eu de l'indiscipline, on y reviendra. Les Écossaises, les 3/4 Écossaises, c'est celles qui ont pris leurs responsabilités. Et la paire de centres, Lisa Thompson et Emma Orr, chacune se sont offert une action très positive. Alors Emma Orr, en fait, il y a un ruck qui est cafouillé dans le couloir des 5, dans la moitié de camp galloise. Les Galloises semblent prendre la possession du ballon. Et en fait, je sais pas, la mêlée ouverte s'écroule. Emma Orr, elle n'est pas hors jeu, puisqu'elle est derrière la dernière participante au ruck de son camp. Tout se casse la gueule, elle ramasse le ballon, elle file à l'essai. Voilà. Un essai facile à transformer, boum boum, 10 points d'avance. Ensuite, pénal touche galloise. Les Galloises reviennent à 3 points. Et là,
de plus en plus, le vent se met à souffler, le déluge est de plus en plus constant, la pluie ne s'arrête pas, échange de coups de pied sur échange de coups de pied, séquence de pick and go pour mettre la botteuse dans les meilleures conditions pour lâcher son coup de pied. Et puis en fait, il y a un pick and go écossais qui donne pas grand chose. Et il y a Lisa Thompson, ça l'énerve, et elle chope le ballon et elle claque un break qui transforme cette action un peu pourlingue en situation d'essai. Et donc du coup, voilà, devant la ligne d'en but, il y a toute une série de pilonnages des avants écossaises. Et c'est Léa Bartlett qui venait d'entrer en jeu, qui marque, et qui a encore une fois 10 points d'avance pour les écossaises. Les Galloises reviendront dans le game. Mais en fin de match, voilà, elles marquent un essai à 10 minutes de la fin. Mais en fin de match, elles n'arrivent pas à disrupter. Oh putain, pourquoi j'emploie ce mot? Ben oui, elles n'arrivent pas à disrupter la conquête écossaise. On vous l'a souvent dit dans les matchs où il y a de la pluie et du vent. C'est si tu arrives à dérégler l'occupation et la conquête adverse, forcément tu auras les occasions. Et force est de constater que la mêlée écossaise n'a pas été bougée. Ça, c'est un point très important pour la suite. C'est-à-dire que la mêlée écossaise, là, on sent qu'il y a deux premières lignes très intéressantes. Surtout qu'elles ont fait rentrer Christine Belaïd et Lia Bartlett en fin de rencontre, qui étaient les titulaires en première ligne là, ces dernières saisons. Et en fait, là, à ce poste, elles ont trouvé des petites jeunes, Anne Young, pilière gauche, et je suis désolé si je prononce mal le prénom, Hélène Clark ou Eliane Clark. Donc, pilière droite, pour entourer Lana Skeldon, qui est toujours aussi performante au talon pour elle. Et donc, voilà, cette première ligne ne s'est pas fait bouger en mêlée. Et en touche, elles ont attrapé tous les ballons, tous leurs ballons, les Écossaises les ont attrapés. Donc en fait, les Galloises n'ont pas pu renverser la pression sur la conquête adverse. Donc peu d'occasions de revenir au score. Elles finissent par mourir à 3 points. Et voilà. Et donc Sean Lynn se pointe en conférence de presse. Et donc là, on va pas dire que c'est des saucisses, mais il est là, il fait on a eu très peu d'entraînement. Je suis très fier de l'engagement qu'ont mis les joueuses. Rappelez-vous, Rome n'a pas été construit en un jour. Alors, on va doser un peu, Sean. Voilà, les conditions, elles étaient faites pour votre jeu. Vous avez un jeu qui est beaucoup plus fait à ces conditions que le jeu écossais. Et les trois quarts écossaises ont pris leurs responsabilités. Et moins vos trois quarts. Même si on a eu quelques courses de Jasmine Joyce. Voilà, au niveau du centre, je pense que la différence, elle s'est faite sur la prise de responsabilité des trois quarts centres. Et sur la conquête directe en touche, les Écossaises ont su garder leur ballon. Donc malgré la vitesse de ruck, dont sont capables les Galloises, malgré leur belle mêlée, malgré leur capacité à monter des cocottes qui avancent, voilà, elles n'ont pas su se créer assez d'occasions. Elles ont été peut-être embêtées aussi par l'indiscipline. Donc il y a eu 2 cartons rouges dans ce match, 2 cartons rouges très différents. Georgia Evans, numéro 8 galloise, 2 gestes malheureux, un premier carton jaune qui reste carton jaune, un deuxième carton jaune pour un contact épaule-tête sur Chloé Rowley qui débouche sur un bunker. L'arbitre désigne le bunker et le bunker décide que ça reste un carton jaune. Donc 2 cartons jaunes, ça fait un carton rouge, mais la commission de discipline a vu que c'était des gestes qui étaient faits sans méchanceté, donc des gestes plutôt malheureux. Donc Georgia Evans ne sera pas suspendu pour le prochain match, tandis que Evie Gallagher, côté écossais, numéro 8 également, elle, sur un déblayage, en fait, elle a attrapé la jambe de son adversaire, et ça aurait pu être très dangereux au niveau des ligaments, des articulations. C'est des prises qu'on n'aime pas voir et qui mettent en danger la sécurité, parce que les ligaments croisés, tu connais. Donc elle loupera le match contre la France, et elle a été très justement exclue. Donc voilà, il y a une différence de traitement de la commission de discipline, mais voilà, c'est des fautes qui sont les fautes qui ont été commises sont très différentes, donc il n'y a pas de quoi crier au loup. Et donc mon Sean Lynn, il se pointe. Rome ne s'est pas construit en un jour. En fait, mon gros, même tu pourras dire que Rome ne s'est pas construit en 3 jours. Enfin, à mon humble avis, hein, je peux me tromper, parce que là, pour les 2 prochains matchs, il faut se fader la réception des Red Roses, les Red Roses que vous allez recevoir dans le Principality Stadium. Donc c'est magnifique, vous allez leur dresser le tapis rouge, elles ont les dents qui rayent le parquet, donc voilà, force à vous pour exister dans ce match. Et puis ensuite, on n'y sera pas. On s'excuse.
La bagnole est en panne. Les places, elles sont très chères parce que c'est un endroit qui adore le rugby et qui crève d'envie d'aller voir le 15 de France féminin. Donc il reste que des places super chères. Et puis en termes d'horaire et de contraintes pour mes enfants, hein, je vous rappelle, mes enfants, le ballon, c'est pas leur truc. C'est donc voilà, payer 150 balles, s'infliger la fatigue d'un trajet et tout pour mon seul kiff. Voilà, je vais pas m'imposer ça. On sera devant la télé, on fera, on vous montrera des trucs. Enfin, on va monter des banderoles, des cartons, des pancartes. Enfin, on va faire un truc qui régale. Mais voilà, les Galloises, leur 3e match du tournoi, ce sera à Brive contre les Bleus. Donc très vraisemblablement 3 défaites. Donc ensuite, l'idée c'est de construire, c'est de prendre des points d'expérience. On espère ne pas balancer les matchs comme ça avait été le cas l'an dernier. On a suffisamment gueulé là-dessus pour ensuite être en mesure, lors des 2 derniers matchs, donc si je ne vous dis pas de bêtises, je vais me concentrer. Ok, les 2 derniers matchs, donc la réception des Irlandaises, très vraisemblablement à Cardiff, puis un déplacement à Parme chez les Italiennes. Je suis pas sûr pour les stades, mais globalement c'est comme ça que ça s'est passé depuis c'est les stades dans lesquels les 2 équipes lesquels se sont passés ces matchs là. Donc voilà, donc une réception des Irlandaises, un déplacement en Italie pour valider un maximum de choses et voilà et célébrer l'arrivée de Sean Lynn avec 1 ou 2 victoires en fin de tournoi et voilà, montrer ce que Sean Lynn et son équipe vont insuffler à ce 15 de Galles. Donc voilà, on est très attentif sur les Galloises. Maintenant, la suite pour nous, Brive on n'y sera pas pour la réception des Galloises, mais La Rochelle, samedi 29 mars, donc dans 2 jours, on y sera, Rachel Orlando et moi. Donc on essaiera de tourner soit juste après le match, soit en rentrant sur Nantes ou le lendemain matin, le premier épisode de Quartier Latin, donc qui sera consacré aux Françaises et aux Italiennes, leurs affrontements, les affrontements en fait entre les 2 équipes ont ou vont affronter l'Irlande et l'équipe de France aura affronté l'Écosse, tandis que l'Italie s'apprêtera à la défier le week-end suivant. Donc on va vous parler des affrontements France-Italie versus Irlande-Écosse. Et donc ce sera le focus du premier épisode de Quartier Latin de cette édition 2025 du Women Six Nations. Voilà, je tiens à saluer Orlando. Ça va pas être évident d'un point de vue émotionnel samedi matin, puisque la dernière fois que nous étions à La Rochelle, c'était pour les manifestations, la manifestation contre les méga bassines, la privatisation de l'eau, des céréales, etc. à La Rochelle. C'est un souvenir qui est très contrasté puisque l'avant-match était fou, le match était dingue. Et l'après-match aussi, voilà, on vous rappelle, Orlando avait été malade pendant 2 jours. Moi j'avais mis beaucoup de temps, j'ai vraiment pas mal pris sur moi pour faire un maximum de trucs, ramener un maximum de gens chez eux, prendre un peu de bon temps. On est parti faire du beach rugby sur l'île de Léron alors qu'on devait aller à Cholet. Le mec, il a son coup de fil de ses potes, il est là, non, la team Bruxelles, elle est sur l'île de Léron, c'est sur l'île de Léron que ça se passe. Oh ok, on fait marche arrière, on y va. Donc on avait, voilà, vraiment, c'était un moment de lutte, de joie, d'émotion, de stress un peu, même si on s'y était préparé très fort avec Orlando, donc on n'était pas surpris d'être stressé, mais c'est pas parce que tu t'attends à être stressé que lorsque le stress vient, c'est pas un stress. Donc voilà, il va y avoir beaucoup d'émotions et puis on va agiter ça. Moi je me dis que voilà, ce match à La Rochelle, il va permettre de, surtout qu'en plus quand on a évacué le site de la manif, j'ai longé le stade pour me mettre au frais. Donc, et puis j'ai été parmi les premiers à longer le stade, et ceux qui ont un peu traîné la patte, malgré les négociations, se sont pris des gaz et des trucs. Donc vraiment c'est un truc, voilà, c'est pas un endroit anodin, le stade Marcel de Flandre.
Donc voilà, il y a tout ce truc-là qu'il faudra process le matin. Et donc je me dis que c'est le moyen de joindre en fait voilà, le militant qui est en moi et le passionné de rugby féminin. Voilà, ça va être un trait d'union entre deux choses qui font partie de ma vie et pour lesquelles je me bats pour laisser une belle place dans ma vie et dans mon petit cœur de Georgie. Rachel, je t'embrasse. Je te dis à samedi. L'avant-match, il va être fou. C'est à 14h. Ça passe sur France Télévisions. Le reste du programme, vous avez Galles-Angleterre, 17h45 sur l'appli France TV. Ce ne sera pas sur la télé. Et pareil, le lendemain, Italie-Irlande, 16h, donc le dimanche 30 mars, sur l'appli France TV. Donc allez-y, globalement, France Télévisions est au rendez-vous. Voilà, les infos sont précises. On salue, même si des fois on fait des blagues, même si des fois ils se trompent, mais nous aussi des fois on se trompe sur le nom des joueuses. Le nombre de fois où j'ai dit ah mince, je me souviens plus du prénom, madame, ou le nombre de fois où j'ai bégayé des scores, pas plus tard qu'aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ils regardent vraiment les rugby women comme des sportives. Ils en parlent en tant qu'athlètes et ça c'est génial de suivre les matchs et voilà, et force à France Télévisions sur ce point-là. On sera jamais les derniers à pigner contre vous sur le traitement du sport, mais sur le 6 Nations féminin, vous faites le taf et vous le faites bien et nous aussi on va essayer d'être à la hauteur de l'engagement et de la passion que mettent les filles dans leur pratique. Ciao ciao.